Bonjour, je suis Olivier Majeron du Lovell Center et aujourd'hui je vais vous parler de la sexualité et de l'aspect collectif de la sexualité. Entre nous. Entre nous, Le podcast. pour parler de sexualité. Le patriarcat est quelque chose pour moi qui est très ancré dans quelque chose de très militaire. C'est vrai que c'est un discours que je ne pensais pas nécessairement avoir, qui est très direct et peut-être même un peu politique, mais c'est vrai, c'est des approches d'obéissance, de respect à une norme, de conséquence et de domination qui pour moi ne me parlent pas. C'est pas le monde dans lequel j'ai envie de vivre, c'est pas le monde que j'ai envie de prospérer. Et en créant quelque chose de différent, où on va aller s'apaiser à la source de ce qui est l'individu, en respectant toutes les spécificités, on va pouvoir faire émerger quelque chose de beau, d'inclusif, dans l'écoute, la sensibilité. Alors vous allez me dire, ouais, t'es un rêveur. Évidemment, ouais, je sais, je suis aussi un rêveur. Je crois que pour créer un centre comme le Lovell Center, qui est public, qui est transparent, qui est visible, qui a pignon sur rue et qui parle de sexualité à tout le monde, à toutes les cultures, à qui veut l'entendre, c'est audacieux et c'est rêveur. Être homme sexologue et de parler publiquement, c'est aussi s'exposer. C'est aussi être vulnérable et authentique et audacieux. Parce que franchement, si on parle d'éducation sexuelle à l'école, c'est certainement à Bruxelles 90% de femmes. Et en tant qu'homme, ben voilà, c'est chouette d'apporter quelque chose de complémentaire, mais c'est encore un domaine qui est fort occupé par les femmes et très peu présent pour les hommes. Donc ça serait chouette d'avoir davantage d'hommes qui parlent de sexualité. Et quand on parle de féminisme, mais voilà, être homme et parler de sexualité, c'est aussi contribuer à un monde nouveau. Et je prends par exemple l'activité qu'on a créée qui s'appelle le vélo sexo, c'est-à-dire qu'on va dans les parcs de Bruxelles en été, plutôt que de rester dans les bureaux alors qu'il y a un beau soleil dehors, mais on va s'installer dans les parcs et on va parler de sexualité. En tant qu'homme, tout de suite on voit les regards qui sont gênés, il y a de la honte, mais il y a aussi du mépris, il y a parfois aussi mais c'est chelou, c'est dangereux, ou c'est un homme qui parle de sexualité, mais c'est malsain, et c'est juste révélateur. Et donc oui, la sexualité elle est collective, parce que faites l'expérience et vous vous rendrez compte qu'en fait en tant qu'homme, parler de sexualité, c'est quand même faire émerger à la surface énormément d'enjeux et de situations passées qui est nécessaire aujourd'hui de transcender. En tout cas, on a les moyens, la société est mûre, est mature, est apte à traverser cette situation et de la transformer. Parce que moi, je préférerais aussi que mes enfants soient libres de ça. Collectivement, on parle beaucoup de féminisme et j'adore le travail qu'elles font. Et dire, ah, mais tu comprends ce que c'est en fait de vivre certaines discriminations. Nous, on le vit au quotidien et c'est vrai. Beaucoup de femmes, et la majorité des femmes que je connais se sont fait quelque part abuser dans le métro par des attouchements ou des mots ou des remarques ou des attitudes qui sont inacceptables et pourtant qui sont là. Comme quoi, si on n'y travaille pas collectivement, je ne pense pas qu'on va pouvoir y travailler. Et c'est ni en jugeant, ni en critiquant qu'on va trouver des solutions. C'est en abordant de manière sereine et publique et transparente ce qui se passe, de manière objective et posée et apaisée, pour apporter des solutions qui, quelque part, rendent le problème inopérant et obsolète, parce qu'on a créé une nouvelle manière d'être ensemble qui est épanouissante pour tout le monde. Parce que, quelque part, tout ce qui se passe sont simplement le reflet d'abus et d'incompréhension, de méconnaissance sexuelle qui font que tout le monde finalement est pénalisé. Et avant tout collectivement et donc individuellement, quand chacun rentre chez soi, homme comme femme, on est tous pénalisés de ce qu'on laisse voir dans la société. Et tant qu'on n'ira pas voir ce qui se passe, on ne va pas pouvoir vraiment la transcender. Et parfois on peut dire, ouais mais c'est de la faute de mon père, ouais mais mon père qu'est-ce qu'il a reçu comme éducation, ah ouais mais sa mère, ah ouais ma grand-mère, et oui, et puis on remonte et moins il y a eu d'éducation. Moins il y a eu d'éveil, moins il y a eu de dialogue, moins il y a eu de connaissances ou d'études et on se rend compte que en fait les habilités et les connaissances, aujourd'hui on est dans un monde fabuleux où c'est le moment collectivement où on peut faire changer les choses. Il faut pouvoir utiliser ce levier comme une force et de se dire ok, on peut être victime de son passé et de tous les gens qui ont été avant nous, mais je ne sais pas comment changer une pièce du puzzle du passé parce qu'en fait on peut juger plein de personnes dans notre généalogie, dans notre famille, dans les proches, dans les amis, dans les anciens partenaires et dire c'est leur faute. Oui mais s'ils ont agi comme ça, c'est aussi suite à leur parcours, c'est aussi suite aux rencontres et aux partenaires qu'ils ont eus, à leur famille. Et où est-ce qu'on s'arrête dans ce processus de jugement, de critique? Alors si l'analyse permet de comprendre les valeurs fondamentales qu'on a envie d'incarner et qui va nous rendre heureux, individuellement et collectivement, alors c'est un processus, je trouve, intéressant. Parce que alors, cette douleur nous permet de toucher quelle est la valeur sous-jacente qui est importante pour moi et qui n'est pas répondue. Et là, on peut être acteur et créer un nouveau monde, un nouveau paradigme. Par contre, si c'est pour critiquer, juger, cacher, en fait, on va juste permettre au système de prospérer, de se répéter de manière diverse. Aujourd'hui, ça a telle forme, mais dans 10 ans, ça aura une autre, et dans 20 ans, ça aura une autre, parce que les technologies, les rapports humains changent. Là, chaque génération sera face à un contexte sociétal différent.
mais ça va continuer à se perpétuer en fait. À un moment, il faut bien se dire, ok, je prends mes responsabilités. Ok, il y a des responsabilités avant, et oui, on peut remettre en question les choix de d'autres, mais moi, qu'est-ce que j'en fais? Si on comprend ce qui s'y passe, ce qui est sous-jacent, et quelles sont les dynamiques et les valeurs sous-jacentes, en fait, ça nous révèle un pouvoir d'action personnel intense, et ensuite un pouvoir d'action au niveau de la société qui est décuplé également. Une des situations aussi classiques collectivement, c'est de faire des généralités. Et dès qu'on fait des généralités, en fait, on n'est plus dans l'humain, on n'est plus dans la diversité, on n'est plus dans l'unicité, dans la pluralité des situations, des contextes et des solutions. Si on généralise, ah oui, le patriarcat c'est ci, mais alors on fait quoi? On fait des gros blocs qui sont avec une inertie colossale, où finalement on n'a même plus de pouvoir d'action, où finalement on n'est rien comparé au tout, soi-disant uniforme, monolithe, alors qu'en fait c'est tout à fait faux. Et on perd toute capacité d'action créative. Donc les généralités, voilà, c'est quelque chose que pour nous au Lovell Center, on a envie simplement de mettre le projecteur dessus et de se dire, ok, mais qui ça sert, à quoi ça sert, et qu'est-ce qu'on va faire si on fait des généralités? Mais on va pas très loin en fait, on démotive les gens, on se pose en victime, ou on simplifie les choses, alors qu'en fait il y a toujours une complexité derrière, que ce soit au niveau de l'individu, de sa famille, de la société ou de l'histoire personnelle. Wow, je préfère préconiser la curiosité de se dire, est-ce que cette généralité, elle est valable ici dans ce cas présent, là maintenant entre nous, avec la personne dont on parle. Et est-ce que cette personne, elle se reconnaît? Est-ce que c'est utile? Est-ce que ça aide à avancer? Est-ce que ça aide à se donner la main, à être sensible et à accompagner les gens, peu importe ce qui s'est passé avant, et de grandir ensemble. Donc voilà, moi j'invite à avoir ce discours nuancé, multiple et en re-questionnement permanent. La sexualité peut être une source de difficulté, mais je pense que c'est aussi le levier le plus puissant d'évolution, d'éveil et de bien-être pour un individu. D'ailleurs, si on brime ou qu'on bloque d'une manière ou d'une autre le bien-être sexuel, le psychologique va être impacté, le physique va être impacté de manière très forte. Et la personne peut vivre avec des inconforts, des handicaps ou des traumatismes pendant des années. Mais par contre, c'est aussi le chemin le plus direct, le plus rapide, le plus simple, le plus puissant, le plus durable pour créer un bien-être psychocorporel durable et une société qui grandit. Voilà, et qui crée des nouvelles valeurs. Ou sinon, on va simplement reconstruire des choses du passé tant qu'on ne les aura pas compris. On rêve de travailler dans une société où finalement, on se sent libre et inclus. Et ça passe pour moi par un rapport à la sexualité renouvelé en fait, et décomplexé de tous les tabous, les hontes ou les gênes qu'on a pu peut-être accumuler au fil des siècles. En tant qu'homme, on a aussi envie de contribuer à cette nouvelle société où tout le monde peut s'épanouir, où il n'y a pas d'abus, de possession, de contrôle, de non-consentement, d'exploitation ou de mépris ou d'abus de pouvoir. Parce que voilà, on parle quand même, quand on parle des genres, en fait, c'est souvent des questions liées au pouvoir sur l'un ou sur l'autre. Mais les pouvoirs, il faut considérer aussi qu'ils sont multiples, c'est-à-dire ceux qui sont externes, mais aussi ceux qui sont internes, ceux qui sont affichés et ceux qui sont cachés. Et donc en fait, dès qu'on rentre dans ce genre de discours qui sont complets, cohérents et complexes, on se rend compte que on va y arriver grâce à la transparence. D'autant plus que la société se crée, d'après certains, sur toute la thématique de l'accouchement et de la périnatalité, qui est un des focus et d'un des enjeux et des actions, des pôles d'action principales du Lovell Center. C'est tout ce qui est périnatalité, et la manière dont on vient au monde est au reflet des valeurs de la société. Et donc de l'individu, de qui est l'institution par rapport à l'individu, et qu'est-ce que la société fait autour de la femme, du couple, de ce cocon familial, mais collectif, professionnel, et aussi comment on accueille cet enfant. Qu'est-ce qu'on lui traduit déjà dans nos actes et dans nos pensées quand on vient l'accueillir au monde? Quelle place on lui donne? Et je pense qu'on ne pourra pas avancer dans la société si on ne regarde pas fondamentalement ce qui se passe au niveau des accouchements. Parfois, on parle aussi de violences obstétricales, mais les violences, ce n'est pas nécessairement quelque chose de volontaire, ce n'est pas quelque chose de conscient, ce n'est pas quelque chose qui est un mépris ou qui est patriarcal. Les violences, c'est simplement qu'en fait, en analysant la situation, on se rend compte qu'on dépasse des limites, qu'on dépasse quelque chose qui n'est pas juste, ou bien qu'on ne valorise pas en fait la vie, et qu'on la brime, on la limite, et on ne laisse pas le potentiel vital s'exprimer et toute l'intelligence de la vie s'exprimer. Donc les violences, elles ne sont pas quelque chose à nécessairement critiquer dans le sens à utiliser comme justification, mais plutôt à comprendre pour faire des prises de conscience de ce qu'on devrait créer à la place.